Avez-vous déjà ressenti un doute lancinant, un murmure dans le fond de votre esprit remettant en question votre compréhension de la parole de Dieu? Avez-vous lutté avec des passages dans la Bible, ressentant le poids des lois anciennes, se heurtant au message libérateur de Jésus-Christ? Peut-être que les lois alimentaires de l'Ancien Testament, en particulier l'interdiction du porc, vous ont laissé confondre et remettre en question votre foi. Que disait vraiment Jésus astérisque sur la consommation de porc? La réponse pourrait vous choquer, et c'est beaucoup plus profond que vous ne l'avez jamais imaginé. Il ne s'agit pas seulement de la nourriture. Il s'agit de débloquer une compréhension plus profonde de la grâce de Dieu, de la puissance transformatrice de Jésus-Christ et du vrai sens de la pureté spirituelle. Ce voyage révélera la vérité étonnante, une révélation qui remodelera votre point de vue sur la foi et votre relation avec Dieu. Préparez-vous à faire en sorte que votre compréhension des Écritures révolutionne complètement. Restez avec moi, car ce que nous découvrons ensemble renforcera votre foi en Jésus et vous permettra de vivre une vie pleinement rendue à la volonté de Dieu. N'oubliez pas que la foi est un voyage, et comprendre la parole de Dieu est primordial. Commençons notre exploration en examinant les lois alimentaires trouvées dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique 11, nous trouvons une liste détaillée d'animaux propres et impurs, le porc étant explicitement interdit. Ces lois, méticuleusement décrites dans la Bible, n'étaient pas des règles arbitraires. Ils ont servi un objectif crucial dans la vie des Israélites. Considérez-le comme un manuel d'instruction divin pour un peuple élu, un moyen de maintenir la sainteté et de les distinguer des cultures païennes environnantes. Ces restrictions alimentaires tissées dans les tissus de leur vie quotidienne ont renforcé leur engagement envers Dieu et servaient de rappel constant avec lui leur alliance unique. L'Ancien Testament rempli de promesses de Dieu et des histoires du voyage de son peuple nous enseigne l'importance de l'obéissance et les bénédictions qui suivent, mais ces lois détenaient une autre couche de sens. Certains chercheurs pensent que ces réglementations offraient également des avantages pour la santé, protégeant les Israélites des maladies qui prévalent dans leur temps. La Bible, à témoignage de la sagesse et des soins de Dieu, offre des conseils, non seulement pour nos âmes, mais aussi pour notre bien-être physique. Considérez par exemple l'importance de l'hygiène soulignée tout au long de l'Ancien Testament, un témoignage de la préoccupation de Dieu pour la santé globale de son peuple. Cette compréhension de l'Ancien Testament jette les bases de la compréhension des enseignements de Jésus. Mais comment ces anciennes lois sont-elles liées aux enseignements de Jésus, l'expression ultime de l'amour et de la grâce de Dieu? La réponse réside dans la compréhension du cœur de la question, ce qui nous amène au prochain élément crucial de notre exploration. La transition des lois alimentaires méticuleuses de l'Ancien Testament aux enseignements de Jésus est un moment central pour comprendre l'évolution de la relation de Dieu avec l'humanité. Alors que l'Ancienne Alliance a souligné le respect extérieur de la loi, un système détaillé de règles régissant tous les aspects de la vie, y compris le régime alimentaire, la Nouvelle Alliance a inauguré un changement profond. Jésus, dans son ministère, n'a pas simplement aboli les lois de l'Ancien Testament. Il les a accomplies. Il s'agit d'une distinction cruciale. Il ne les ignorait pas comme hors de propos. Il a plutôt révélé leur sens spirituel plus profond. Considérez la parabole du bon samaritain. La loi prescrit d'aimer son voisin, mais Jésus a élargi ce concept pour englober même les ennemis considérés comme des ennemis, des étrangers ou impurs. De même, les lois alimentaires, bien qu'apparemment arbitraires, symbolisaient un principe spirituel plus profond, la séparation du profane, un engagement envers la sainteté. Mais Jésus, à travers sa vie et ses enseignements, a souligné la suprématie de la pureté intérieure sur la conformité extérieure. Il a souligné l'importance d'un cœur propre, d'un esprit renouvelé, d'une stricte adhésion aux pratiques rituelles. Cela ne veut pas dire que les lois de l'Ancien Testament n'avaient pas de sens. Ils ont servi leur objectif en leur temps, façonnant la vie et la foi des Israélites. Cependant, l'arrivée de Jésus a marqué une nouvelle ère, une époque de grâce, où l'accent est passé de l'observance extérieure à la transformation intérieure. Il l'a démontré à travers ses propres actions. Il a partagé des repas avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs, les individus considérés comme impurs selon les normes de l'Ancien Testament. Ces interactions n'étaient pas de simples rassemblements sociaux, ce sont des actes d'inclusion profonds, démontrant l'amour et l'acceptation sans limite de Dieu. La question du porc devient donc moins sur la consommation littérale d'un animal spécifique, et plus sur le principe spirituel qu'il représente. L'interdiction de porc et d'autres animaux impurs a probablement servi un objectif pratique en période de compréhension limitée de l'hygiène et de la maladie. Mais dans le contexte des enseignements de Jésus, l'attention passe de l'acte extérieur à l'état intérieur du cœur. Examinons-nous la pureté spirituelle. Démontrez-nous l'amour et la compassion envers les autres, quels que soient leurs antécédents ou leur propreté perçue. Ce sont les questions qui comptent vraiment. Les lois de l'Ancien Testament ont servi de tremplin, préparant la voie à la compréhension plus profonde offerte par Jésus-Christ. Ils étaient un système de règles extérieures qui pointaient vers le but ultime, une relation avec Dieu basée sur l'amour, la grâce et la transformation intérieure.
Les enseignements de Jésus ne représentent donc pas un rejet de l'Ancien Testament, mais un accomplissement et un approfondissement de sa signification spirituelle. C'est une transition d'un système de règles externes à une vie guidée par la conviction intérieure et l'amour de Dieu. Ce changement est le cœur du message évangélique, un message qui nous permet de vivre une vie de foi non liée par des règles rigides, mais par un amour qui nous transforme de l'intérieur. Cette transition de la loi à la grâce, de l'observance extérieure à la transformation intérieure, n'est pas sans complexité. Beaucoup luttent contre les applications de ce changement, aux prises avec la contradiction apparente entre les directives claires de l'Ancien Testament et l'accent mis par le Nouveau Testament sur l'amour et la grâce. La question de savoir comment concilier ces deux perspectives est un débat théologique pérenne, celui qui a façonné des siècles de pensées et de pratiques religieuses. Considérez par exemple la question de l'observation du sabbat. L'Ancien Testament décrit méticuleusement les règles entourant le sabbat, mettant l'accent sur son importance en tant que jour de repos et d'adoration. La violation de ces règles a entraîné des conséquences importantes. Pourtant, Jésus, dans son ministère, a guéri le sabbat, remettant en question l'interprétation rigide de la loi. Ses actions n'étaient pas un rejet du principe du sabbat, le recours et la dévotion à Dieu, mais une redéfinition de son application. Il a démontré que la véritable observance du sabbat ne réside pas dans l'adhésion à un calendrier strict d'interdiction, mais dans la reconnaissance du caractère sacré inhérent de la vie et le besoin continu de montrer la compassion et la miséricorde. Ces actions ont souligné l'esprit derrière la loi, son but de favoriser une relation avec Dieu plutôt que de se concentrer uniquement sur la lettre de la loi elle-même. De même, le concept de pardon offre un exemple profond de ce changement. L'Ancien Testament souligne l'importance de la justice et de la rétribution, décrivant des sanctions spécifiques pour diverses transgressions. Bien que la justice soit certainement importante, Jésus a souligné la nature illimitée du pardon de Dieu. Il nous a appris à pardonner aux autres, non pas comme une obligation légale, mais comme le reflet de la nature miséricordieuse de Dieu. Sa parabole du serviteur impitoyable illustre puissamment ce point. Nous sommes appelés à prolonger le même pardon que nous avons reçu de Dieu à ceux qui nous ont fait du tort. Cela ne veut pas dire que la justice n'est pas pertinente. Il s'agit plutôt de dire que le pardon, enraciné dans l'amour et la compassion, transcende une simple rétribution légaliste. De plus, le concept de pureté lui-même subit une transformation significative. L'Ancien Testament fait la distinction entre propre et impur, établissant des rituels et des pratiques pour maintenir la pureté physique et spirituelle. Ces pratiques étaient essentielles dans une société avec une compréhension limitée de l'hygiène et de la maladie. Cependant, les enseignements de Jésus s'étendent au-delà de cette pureté extérieure, soulignant l'importance de la propreté intérieure. Un cœur pur, exempt de méchanceté, d'envie et d'hypocrisie, il a contesté l'obsession des pharisiens pour les rituels extérieurs, soulignant leur hypocrisie et leur manque de compassion authentique. Il a souligné que la vraie pureté provient d'un cœur transformé, un cœur rempli d'amour pour Dieu et le voisin, quelle que soit leur apparence extérieure ou leur position sociale. Cette pureté interne est le véritable fondement d'une vie juste, bien plus significative que tout rituel externe. Les rituels externes ont servi leur objectif, mais ils n'ont jamais été destinés à remplacer une véritable transformation du cœur. Les applications de ce changement sont de grande envergure, ce qui a un impact sur tous les aspects de notre vie. Il nous met au défi d'aller au-delà de la simple conformité extérieure à une vie de vraie foi, une vie guidée par l'amour, la compassion et une compréhension profonde de la grâce de Dieu. Il appelle un examen constant de nos cœurs, une poursuite incessante de la transformation intérieure et un engagement à vivre une vie qui reflète la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Ce paradigme passant de l'observance extérieure à la transformation intérieure trouve une résonance supplémentaire dans les enseignements de Jésus sur le sabbat. L'Ancien Testament décrit méticuleusement les réglementations entourant le sabbat, mettant l'accent sur le repos et s'abstenir du travail. Alors que le principe du repos reste vital, Jésus a contesté les interprétations rigides et les applications légalistes des lois du sabbat. Il a guéri les malades et a accompli des actes de compassion sur le sabbat, faisant valoir que faire preuve de miséricorde et atténuant les souffrances étaient des actes de culte qui ont remplacé le stricte adhésion à la lettre de la loi. Ces actions n'étaient pas un rejet de l'objectif du sabbat, mais plutôt une profonde réinterprétation de son esprit, une reconnaissance que la compassion et la vivreté sont des composantes intégrales du vrai culte. Le sabbat, dans sa vraie forme, n'est pas simplement un jour de repos du travail, mais un jour de repos pour l'âme, un temps de réflexion, de communion avec Dieu et de l'extension de l'amour de Dieu aux autres. Les actions de ses disciples pour cueillir des céréales sur le sabbat, un acte jugé illégal par certains pharisiens, met en évidence cette distinction entre l'esprit et la lettre de la loi. La défense de Jésus de leurs actions souligne la priorité du besoin humain sur l'adhésion rigide aux règles.
Le concept de disciple a suivi également une transformation radicale. L'Ancien Testament dépeint souvent une relation d'alliance entre Dieu et le peuple élu, mettant l'accent sur l'obéissance et l'adhésion à la loi comme les principaux marqueurs de la fidélité. Jésus cependant a redéfini la discipula comme une relation d'amour et d'engagement, caractérisée par un service désintéressé et une obéissance radicale à la volonté de Dieu. Il a appelé ses disciples non seulement à obéir aux commandes, mais à le suivre, à incarner ses enseignements dans leur vie quotidienne, et à devenir des incarnations vivantes de l'amour et de la grâce de Dieu. Cela implique un processus continu d'apprentissage, de croissance et de transformation, un voyage de foi marqué à la fois par le triomphe et la lutte. La parabole des talents illustre ce processus de croissance et de responsabilité en cours qui est inhérent au véritable discipulat. L'accent n'est pas simplement mis sur la réalisation d'un certain niveau d'obéissance, mais sur l'utilisation des dons et des ressources que Dieu a fournis pour l'amélioration des autres et l'expansion du royaume de Dieu. Considérez également la transformation du concept de communauté. L'Ancien Testament décrit souvent un fort accent sur la nation choisie d'Israël, avec une distinction claire entre les initiés et les étrangers. Alors qu'un sentiment de communauté existait, les limites étaient souvent définies de manière rigide. Jésus, cependant, a prêché un message d'inclusivité radicale, étendant l'amour et la grâce de Dieu à tous, quel que soit leur statut social, leur affiliation religieuse ou leur transgression passée. Il a embrassé le marginalisé et le paria, a dîné avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs, et a contesté les normes sociales de son temps. Cette inclusivité radicale constitue la base de la communauté chrétienne, une communauté caractérisée par l'amour, l'acceptation et le soutien mutuel. C'est une communauté qui transcende les frontières ethniques, culturelles et sociales, unie par une foi partagée en Jésus-Christ et un engagement commun à vivre ses enseignements. Cette expansion de la communauté reflète une compréhension plus large de l'amour de Dieu, englobant toute l'humanité, un amour qui ne connaît ni limite ni exclusion. La parabole du bon samaritain illustre puissamment ce point, transcendant les frontières traditionnelles de l'ethnicité et de la position sociale, pour illustrer la nature universelle de l'amour et de la compassion. Le changement radical dans les enseignements de Jésus s'étend à la compréhension même de Dieu lui-même. L'Ancien Testament dépeint souvent un Dieu qui est à la fois majestueux et distant, un être puissant dont la colère est facilement provoquée et dont la justice est souvent sévère. Tout en reconnaissant la puissance et la sainteté de Dieu, Jésus révèle un Dieu d'amour, de compassion et de pardon inébranlable. Ce Dieu n'est pas seulement un juge éloigné, mais un Père aimant, qui cherche activement les perdus, embrasse le repentant et offre une grâce inconditionnelle. La parabole du Fils prodigue illustre magnifiquement ce changement profond, présentant l'amour sans limite d'un Père pour un Fils capricieux, un amour qui dépasse toutes les attentes et pardonne même les erreurs les plus flagrantes. Cette représentation de Dieu comme un Père aimant et indulgent a profondément impacté la compréhension du divin et redéfini la relation entre l'humanité et Dieu. Il s'est éloigné d'une relation légaliste et basée sur la peur à celle caractérisée par la confiance, l'intimité et l'amour inconditionnel. Cette erreur accent aigu imagination radicale de la nature de Dieu trouve une expression supplémentaire dans l'accent mis de Jésus sur la prière. L'Ancien Testament dépeint fréquemment la prière comme un rituel formel, impliquant souvent des offres spécifiques et des formes de supplication prescrites. Alors que Jésus reconnaît l'importance de la prière formelle, il souligne la signification de la communion personnelle et personnelle avec Dieu. La prière du Seigneur, une prière modèle enseignée par Jésus, est simple mais profonde, reflétant une profonde intimité avec le Père. Il met l'accent sur un esprit d'humilité, de dépendance et de confiance dans la providence de Dieu. La vie de prière de Jésus, telle que décrite dans les évangiles, révèle une communion constante avec Dieu, marquée par des moments d'intimité intense, de profondeur de chagrin et de foi inébranlable. Il enseigne à ses disciples non seulement pour réciter les prières, mais pour s'engager dans un dialogue continu avec Dieu, une relation caractérisée par l'honnêteté, la vulnérabilité et la confiance inébranlable. Cette approche personnelle et intime de la prière souligne le pouvoir transformateur d'une relation avec Dieu, une relation qui façonne ses pensées, ses actions et son être. De plus, considérez la transformation du concept de salut. L'Ancien Testament met souvent l'accent sur l'adhésion à la loi comme le principal moyen de réaliser la justice et de gagner la faveur de Dieu. Tout en reconnaissant l'importance de l'obéissance, Jésus présente un chemin différent vers le salut, un chemin enraciné dans la foi et la grâce. Il met l'accent sur l'initiative de Dieu pour étendre le salut à l'humanité, un cadeau offert et reçu librement par la foi en lui. Le concept de grâce, si au cœur de la théologie chrétienne, est un écart radical de l'approche légaliste qui prévaut dans l'Ancien Testament.
Il souligne l'amour ingérite de Dieu et sa volonté de pardonner et de restaurer ceux qui se tournent vers lui en repentance. La crucifixion et la résurrection de Jésus sont des événements essentiels dans cette compréhension du salut, représentant l'acte ultime de l'amour de Dieu et l'aboutissement de son plan pour la rédemption de l'humanité. Par la foi en Jésus, les croyants reçoivent le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et la promesse de la vie éternelle, un cadeau librement donné, non gagné par l'effort humain. Ce changement profond dans la compréhension du salut a fondamentalement remodelé la relation entre l'humanité et Dieu, passant d'un modèle transactionnel à celui caractérisé par la grâce, le pardon et l'amour inconditionnel. Ce changement de paradigme, d'une alliance fondée sur la loi à une foncière fondée sur la grâce, a profondément eu un impact sur la compréhension de la justice de Dieu. L'Ancien Testament dépeint souvent la justice de Dieu comme rétributive, mettant l'accent sur la punition des actes répréhensibles et l'application stricte de la loi divine. Tout en reconnaissant la réalité du jugement divin, Jésus présente une compréhension plus nuancée et compatissante de la justice. Ses enseignements sur le pardon, la compassion et la miséricorde remettent en question la notion simpliste de « un œil pour un œil ». La parabole du fils prodigue, par exemple, illustre puissamment la capacité illimitée de Dieu pour le pardon et la restauration, même face à une trahison profonde. Cette parabole met en évidence le pouvoir transformateur du repentir et la grâce écrasante offerte par un Père aimant. La propre volonté de Jésus de pardonner à ses persécuteurs, même tout en endurant une souffrance inimaginable sur la croix, sert un exemple puissant de cette justice transformatrice. Son accent mis sur l'aimer ses ennemis, un commandement apparemment paradoxal, souligne la nature radicale de la justice de Dieu, une justice qui transcende la rétribution et embrasse la réconciliation. Cette compréhension de la justice dépasse la simple punition pour englober la restauration, la guérison et le but ultime de transformer les cœurs et les esprits. Les implications de cette compréhension transformée de Dieu s'étendent à la communauté chrétienne elle-même. L'Église primitive, née du message radical de Jésus, a radicalement redéfini le concept de communauté. Au lieu d'être définie par des frontières ethniques ou sociales, la première communauté chrétienne a été caractérisée par son inclusivité, embrassant les gens d'horizons divers et de couches sociales. L'accent mis sur l'amour, le pardon et le soutien mutuel a favorisé un sentiment d'appartenance et de solidarité qui a transcendé les divisions sociales. Des actes de charité, de compassion et de service sont devenus caractéristiques de l'Église primitive, reflétant le pouvoir transformateur de l'Évangile. Cette inclusivité radicale a contesté les normes sociales dominantes de l'époque et a été un puissant témoin du pouvoir transformateur de la foi. L'engagement de l'Église primitive à partager les ressources, à prendre soin des pauvres et à marginaliser, et à étendre l'hospitalité à des étrangers, contraste fortement avec les structures souvent exclusives et hiérarchiques d'autres groupes religieux et sociaux. Cet aspect commun du christianisme, profondément enraciné dans les enseignements et l'exemple de Jésus, continue d'être une composante vitale de la foi et de la pratique chrétienne, offrant une vision puissante d'une société juste et compatissante. Cette vision, ancrée dans l'amour et le soutien mutuel, fournit une alternative convaincante aux forces souvent divisées et exclusives qui prévalent dans le monde. L'inclusivité radicale de l'Église primitive sert de puissant rappel du potentiel transformateur d'une foi centrée sur l'amour, la grâce et l'acceptation inconditionnelle. Cette inclusivité radicale, cependant, n'était pas sans défi. L'Église primitive a été confrontée à une opposition importante, à l'intérieur et à l'extérieur. Les divisions internes sont apparues sur les interprétations et les pratiques théologiques, conduisant à des schismes et aux conflits. Les pressions externes de l'Empire romain, qui considérait souvent le christianisme comme une menace subversive, ont entraîné des périodes de persécution intenses. Les chrétiens ont été soumis à l'emprisonnement, à la torture et à l'exécution pour leur foi. Pourtant, même au milieu de ces épreuves et tribulations, l'Église primitive a persévéré, démontrant une résilience remarquable et un engagement inébranlable envers ses valeurs fondamentales. La souffrance partagée, paradoxalement, a renforcé les liens de la communauté, favorisant un sentiment plus profond de solidarité et de soutien mutuel. Les histoires des martyrs chrétiennes primitives, qui ont volontairement fait face à la mort plutôt que de renoncer à leur foi, servent de puissants testamentaires au pouvoir transformateur de la croyance. Leur dévouement inébranlable à leurs principes, même face à l'adversité extrême, est un exemple puissant de la foi en action. L'engagement de l'Église primitive envers la justice sociale s'est étendu au-delà de sa communauté interne. Il s'est activement engagé dans des actes de charité et de service, servant aux besoins des pauvres, des malades et des marginalisés. Cet engagement découle d'une profonde compréhension de l'amour et de la compassion de Dieu pour toute l'humanité, quel que soit le statut social ou le contexte.
La préoccupation de l'Église primitive pour les pauvres et les vulnérables est très décrite dans le livre des Actes, qui raconte de nombreux cas de partage de ressources et d'assistance aux personnes dans le besoin. Ce n'était pas simplement une entreprise de bienfaisance. C'était une expression fondamentale de leur foi, reflétant une croyance que toutes les personnes sont créées dans l'image de Dieu et méritant la dignité et le respect. En outre, l'approche de l'Église primitive en matière de justice sociale a contesté les hiérarchies sociales dominantes de l'Empire romain. L'Empire a été caractérisé par un système de classes rigide, avec des disparités importantes dans la richesse et le pouvoir. Le christianisme, cependant, a souligné l'égalité de toutes les personnes aux yeux de Dieu. Cet égalitarisme radical a contesté l'ordre social établi et a offert une vision alternative puissante de la société, basée sur l'amour, la justice et le respect mutuel. L'agressivité de l'Église primitive, son rejet des hiérarchies sociales et son engagement à servir le marginalisé constituaient une profonde critique sociale qui a résonné bien au-delà de sa communauté immédiate. Cette critique, fondée sur les enseignements de Jésus, continue de résonner avec ceux qui visent un monde plus juste et équitable. L'héritage de l'Église primitive sert de puissant rappel du potentiel transformateur de la foi, non seulement comme une question privée de croyance individuelle, mais comme une force puissante pour le changement social et un catalyseur pour construire une société plus juste et compatissante. L'exemple des premiers chrétiens fournit un modèle convaincant pour ceux qui cherchent à créer un monde où l'emporte l'amour, la justice et la compassion. Leur engagement inébranlable envers leur foi, même face à la persécution, à leur inclusivité radicale et à leur profond engagement envers la justice sociale, reste une puissante inspiration pour les générations à venir. Leur histoire nous rappelle puissante que la foi peut être une force transformatrice, façonnant non seulement des vies individuelles, mais aussi les structures et les systèmes de la société. Ce pouvoir transformateur ne s'est pas manifesté uniquement dans les grands gestes, mais aussi dans les actions quotidiennes des croyants ordinaires. Considérez par exemple la pratique des premiers chrétiens de partager leurs biens. Le livre des Actes décrit une communauté où les ressources ont été regroupées et distribuées selon le besoin, un écart radical de l'individualisme compétitif qui caractérisait la société romaine. Cette vie communautaire n'était pas simplement une question de praticité, c'était une expression profonde de leur foi, une démonstration tangible de leur croyance en la fraternité et la fraternité de tous les croyants. Cette vie partagée, caractérisée par un soutien mutuel et une interdépendance, contraste fortement avec les structures sociales dominantes qui mettaient l'accent sur la hiérarchie et l'autopréservation. Il a contesté les fondements mêmes de la société romaine, offrant un modèle alternatif d'organisation sociale basé sur l'amour, la compassion et la responsabilité mutuelle. L'engagement de l'Église primitive envers la justice sociale s'est également étendu à son approche de la résolution des conflits. Dans un monde souvent caractérisé par la violence et la rétribution, les premiers chrétiens défendaient une approche radicalement différente, mettant l'accent sur le pardon, la réconciliation et la résistance non violente. Cette approche, enracinée dans les enseignements de Jésus, a été un puissant défi à la culture dominante de l'Empire romain. L'accent mis sur la transformation de l'autre jour, à aimer ses ennemis et à résoudre les conflits par des moyens pacifiques, n'était pas seulement un impératif moral, mais aussi une stratégie puissante pour la transformation sociale. Il a fourni une alternative convaincante au cycle de violence et de vengeance, qui caractérisait souvent les relations interpersonnelles et intergroupes. De nombreux récits historiques illustrent l'engagement des premiers chrétiens envers la résolution pacifique des conflits, démontrant le pouvoir transformateur de leur foi en action. En outre, la compréhension de la justice sociale par l'Église primitive s'est étendue au-delà des besoins immédiats de ses membres. Il s'est activement engagé dans une injustice contestée partout où elle l'a rencontrée, que ce soit en plaidant pour les droits des opprimés, en s'exprimant contre l'esclavage, ou en promouvant des pratiques commerciales éthiques. Les premiers chrétiens n'étaient pas des récipiendaires passifs de l'injustice sociale, c'étaient des agents actifs du changement, travaillant à créer un monde plus juste et équitable. Cet engagement actif n'a pas toujours été facile. Cela a souvent fait un grand coup personnel. De nombreux premiers chrétiens ont fait face à la persécution, à l'emprisonnement, et même au martyre pour leur foi et leur engagement envers la justice sociale. Pourtant, leur dévouement inébranlable à leurs principes souligne le pouvoir transformateur profond de la foi, démontrant que la croyance peut être un puissant catalyseur pour le changement social, même face à l'adversité extrême. Leur courage et leur résilience se servent d'exemples puissants à ceux qui s'efforcent de créer un monde plus juste et équitable aujourd'hui. Leurs actions témoignent du pouvoir durable de la foi pour inspirer et motiver les individus à travailler pour un avenir meilleur. L'héritage de l'Église primitive continue d'inspirer les mouvements de la justice sociale à travers le monde, un témoignage de la pertinence durable de leur message d'amour, de compassion et d'égalité. Leur exemple nous met au défi d'examiner notre propre vie et de considérer comment nous pourrions contribuer à la construction d'un monde plus juste et compatissant.
L'engagement de l'Église primitive envers la justice sociale n'était pas simplement une question de principes théologiques abstraits, il était profondément ancré dans leur vie quotidienne et leurs pratiques. Considérez par exemple leur approche radicale pour partager des ressources. Acte 2 décrit la première communauté chrétienne comme tenant toutes choses en commun, partageant leurs biens en fonction de leurs besoins. Ce n'était pas simplement un idéal utopique. C'était une réalité vécue, une expression tangible de leur croyance en l'égalité de tous les croyants et leur rejet des vastes disparités économiques répandues dans la société romaine. Ce partage communal a contesté les structures de pouvoir existantes et a offert une alternative pratique à un système qui a priorisé l'accumulation de richesses et le gain individuel. Alors que les mécanismes précis et l'étendue de ce partage communautaire restent débattus par les chercheurs, les récits historiques soulignent un changement significatif des relations sociales et économiques au sein des premières communautés chrétiennes. Cette redistribution radicale des ressources a fourni un puissant exemple de la façon dont la foi pouvait inspirer des actions concrètes envers la justice économique, démontrant qu'une société juste n'était pas simplement un espoir lointain, mais une possibilité tangible. En outre, l'engagement de l'Église primitive avec la justice sociale s'est étendu à ses soins pour les marginalisés et vulnérables. Dans une société qui a souvent négligé ou pur et simple abusé des pauvres, des malades, des personnes âgées et des orphelins, les premiers chrétiens ont activement cherché à répondre à leurs besoins. Ils ont établi des institutions comme les hôpitaux et les orphelinats, fournissant des soins et un soutien à ceux qui étaient souvent exclus de la société dominante. Cette démonstration pratique de la compassion n'était pas simplement un acte de charité, c'était un défi puissant pour les normes sociales dominantes et un témoignage de leur croyance en la dignité inhérente de chaque être humain. Les premiers chrétiens ne prêchaient pas simplement sur l'amour et la compassion, ils ont vécu dans leurs interactions et actions quotidiennes, démontrant le pouvoir transformateur de la foi face à l'inégalité sociale. Ces actes de service ne se sont pas limités à leur communauté immédiate. Ils se sont étendus à ceux au-delà de leur cercle, reflétant un engagement vers une vision plus large de la responsabilité sociale. Le plaidoyer des premiers chrétiens pour les opprimés s'est étendu à leur opposition à l'esclavage, une institution profondément ancrée de la société romaine. Bien qu'ils ne soient pas uniformément abolitionnistes, de nombreux premiers chrétiens ont activement contesté la pratique de l'esclavage, en fournissant un refuge aux esclaves en fuite et en plaidant pour le traitement humain de ceux réduits en esclavage. Leurs efforts, bien que souvent subtils et indirects en raison des risques impliqués, représentaient un défi important pour les structures de pouvoir profondément enracinées qui ont bénéficié de l'institution de l'esclavage. Leurs actions, aussi petites qu'elles puissent sembler rétrospectivement, ont contribué à une conscience croissante de l'injustice de l'esclavage, ouvrant la voie à de futurs mouvements abolitionnistes. Cette position courageuse met en évidence l'engagement de l'Église primitive à contester même les formes d'injustice sociale les plus profondément ancrées, démontrant que la foi pourrait fournir l'élan moral pour affronter même les systèmes d'oppression les plus puissants et les plus enracinés. Leur héritage rappelle que la lutte pour la justice sociale est souvent une lutte longue et ardue, nécessitant du courage, de la résilience et de l'engagement inébranlable envers ses principes. L'expérience de l'Église primitive nous rappelle que même de petits actes de résistance peuvent avoir un impact profond au fil du temps. Cet engagement vers la justice sociale n'était pas simplement une question d'actes de charité individuelle. Il a été tissé dans le tissu même de leur vie communautaire. Les premiers chrétiens ont partagé leurs ressources, pratiquant une forme d'égalité économique qui a contesté les vastes disparités de la richesse dans la société romaine. Les actes comme le partage des repas, décrits dans le livre des Actes, n'étaient pas simplement des rassemblements sociaux. C'étaient des expressions tangibles de leur croyance en une communauté commune où les besoins de chacun ont été satisfaits. Cette vie communautaire, un écart radical par rapport aux normes sociales dominantes, a offert un puissant modèle alternatif d'organisation économique, basé sur le soutien mutuel et la responsabilité partagée, plutôt que l'accumulation individuelle de richesses. Cette pratique a contesté les fondements même du système économique romain, démontrant qu'un ordre économique différent, plus juste, était possible. L'engagement de l'Église primitive avec la justice sociale a également appliqué une réinvention des structures de pouvoir. Contrairement aux structures hiérarchiques et souvent autoritaires de la société romaine, la première Église a souligné un modèle de leadership plus égalitaire. Bien qu'il y ait des dirigeants et des enseignants, l'accent était mis sur la prise de décision partagée et le respect mutuel, un écart significatif des structures de pouvoir centralisées et souvent oppressives de l'Empire romain. Cet accent mis sur le leadership partagé a favorisé un sentiment de communauté et d'autonomisation, contrastant fortement avec les structures descendantes qui caractérisaient la société romaine. Ce modèle de pouvoir partagé, bien que pas toujours parfaitement réalisé, a offert une alternative puissante aux structures de pouvoir dominantes de l'époque.
démontrant que des sociétés pourraient être construites sur des principes de collaboration et de responsabilité partagée, plutôt que de domination et de contrôle. De plus, l'engagement des premiers chrétiens envers la justice sociale s'étend sur leurs actions immédiates. Cela a informé leur compréhension du monde et de leur place en son sein. Leur croyance en un Dieu juste et aimant a fourni le cadre moral de leurs actions, les inspirant à défier l'injustice partout où ils l'ont trouvée. Leur foi n'était pas une croyance passive, c'était une force puissante qui les a propulsés à l'action, démontrant que la foi pourrait être un catalyseur du changement social. Ce lien entre la foi et l'action est crucial pour comprendre la contribution de l'Église primitive à la justice sociale. Ce n'était pas simplement une question de piété religieuse, c'était une conviction profondément jugée que leur foi exigeait un engagement envers la justice et l'égalité pour tous. Cette puissante combinaison de foi et d'action sert d'un exemple convaincant pour les mouvements contemporains qui recherchent la justice sociale. Leur héritage nous rappelle que la foi peut être une source de force, d'inspiration et de motivation dans la lutte pour un monde plus juste et équitable. En conclusion, l'engagement de l'Église primitive envers la justice sociale, évidente dans leur partage radical des ressources, les structures de leadership égalitaire et l'activisme axé sur la foi, fournit un modèle convaincant pour les mouvements contemporains qui s'efforcent d'un monde plus équitable. Leur héritage met au défi de réinventer les systèmes économiques, les structures de pouvoir et la relation même entre la foi et l'action, nous rappelant qu'une société juste n'est pas seulement un idéal utopique, mais une possibilité tangible alimentée par la responsabilité partagée, le leadership collaboratif et la conviction indéfectible.